Ah oui, c'est vrai. Mais toi, que- t'as pas Non, moi j'ai pas de tricot, moi je suis, je sais pas comment, mais je suis. Je ne suis. Bonjour, Bonjour Florence. bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 53. Ah, déjà, je pensais que c'était 52. Non, 53. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Projet créatif. Tricot. Ouais, tricot. Tricot. Écoute, un épisode par mois fait qu'à chaque fois j'ai l'impression de bafouiller plus qu'autre chose. Peut-être parce qu'on a trop de choses à dire. On a trop de choses, on a plein de choses à vous montrer. Ouais. Et voilà. Il y a aussi, c'est la fin de l'année scolaire pour toi. Puis 4 jours avec les élèves. 4 jours. Et moi, c'est ça. Moi, je m'amuse bien. Même que quand je vais mettre l'épisode en ligne, il en restera 0. Mais oui, c'est vrai, l'épisode va être là. Aujourd'hui, on est le 14 juin. C'est aussi la journée internationale du tricot. Bonne fête Alors, du tricot. Bon tricot à tous les tricoteurs, les tricoteuses de ce monde. Ouais. Bon tricot, bonne créativité. Et on a toujours la petite Lalou Le petit pot de colle. le petit pot de colle. Pardon, excusez-moi, je vais me C'est concentrer. c'est le petit bébé chien qui est toujours près de moi. Donc voilà, donc on a décidé de... Enfin, j'ai dit à Hélène, ça serait bien qu'on enregistre un podcast aujourd'hui parce que j'ai un projet terminé qui était secret et je voulais le publier cet épisode pour le jour de la sortie du patron. Donc ça sera vendredi 20 juin. Et puis voilà. Mais moi d'abord, je vais parler des tricots que j'ai terminés, mais dont j'avais déjà parlé un peu la dernière fois. Ouais. Et je parlerai de celui d'anniversaire après. Ouais. On a juste oublié de se présenter dans l'histoire, mais enfin ils nous connaissent à force, hein. Vous nous connaissez, voilà. Bon, moi c'est Hélène, Hélène. et tricoteuse addict. Et Florence. Flo Duvar sur Ravelry Et et Instagram. Et Ravelry qui est en bonne partie à jour cette fois-ci. J'ai même fait des photos tout à l'heure. même mon Ravelry Toi est aussi? presque à jour aussi. C'est ça? Oui, il me reste une photo ou deux à faire. Sur Ravelry, c'est Hélène, H-E-Hélène. Et sur Instagram, c'est Hélène Charland, peintre. Ouais. Je mettrai tout en bas C'est vous. sous la vidéo, je mets toutes ces informations-là. Je mets tous les liens vers les fiches Ravelry pour que vous puissiez retrouver nos patrons si ça vous donne des idées de les faire. On attaque? On attaque. Allez. Il y a un projet, on a toutes les deux Oui. le même. Allons. Oh, attends, voilà. Ah ben moi je l'ai en double. Donc il s'agit du patron les chaussettes Quimper que Lysandre Audin nous a proposé en NCAL au mois de mai. Oui. C'est-à-dire que toutes les semaines, elle nous déroulait un petit bout du patron. Et voilà. Attends, on va faire la marionnette. Voilà. Le talon. Voilà, Toi, t'es déjà sur le talon. Oui, je suis Ah, dans le talon. pourquoi on n'a pas le même... Ah, c'est rigolo. Mais c'est parce que... Attends, c'est parce que toi, ton parce que fond- moi, le foncé, les rayures sont en blanc, puis Ouais. moi sont en bleu. ça donne pas le même... non, tout ça à fait donne pas le le même même effet. effet. Et je l'ai fait aussi... les crèmes et bleus sont avec 64 mailles. Et j'ai fait pour hommes, ça change aussi, les 72 mailles. Moi, Avec une laine vraiment plus masculine, de couleur... peut-être ça va être pour mon chéri, il les trouvait très belles. Toi, t'as un chéri qui n'a pas chaud aux pieds, toi. Et qui veut toujours tous mes tricots. Moi, j'aime beaucoup le motif, là. C'est très joli. Donc ça s'écarte un peu. Voilà, donc un motif sur tout le pied. Bon, vous l'avez déjà vu dans plein d'épisodes, hein. Ouais, mais ça, c'est les noms. Mais ça, c'est... Voilà. Celui-là, je l'ai fait, mais en T'as dentelle. fait la dentelle, voilà. Oui. T'as pas Et fait de jacquard. celui avec le jacquard. Moi, j'ai même pas la... Ah si, j'ai. Moi, j'ai utilisé ça, la signature West Yorkshire Spinner.
Je ne sais plus. Ah si, le mauve, j'ai utilisé 51 grammes et le blanc 7 grammes. Donc c'est vraiment à utiliser des restes. Mais c'était le fun à faire. Ah, mais j'ai pas pesé parce que j'ai vraiment travaillé avec des restes de laine. Ben moi, J'ai même plus les étiquettes, c'est des laines que j'avais ici. Puis, Et moi aussi, c'est 64 mailles. ben moi, ils ont été quand même mis sur un support. Là, Ah oui, toi ça. Moi, j'ai bloqué sur un support. Ouais, elles ont été bloquées à la main et elles sont un peu plus jolies que quand elles n'étaient pas bloquées parce que c'est vrai que quand on vient de les finir, ça fait un gros boudin là, ça fait tout fin ici. Voilà, elles ont besoin quand même d'un bon blocage pour être en forme, mais ensuite, ensuite il n'y a pas besoin. Oh, vous êtes bien agréable à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, 2 paires, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long, répétitif. Mais surtout que tu avais recommencé. Oui, c'est ça. C'est que, donc, c'est ça. Fait que ça m'a donné. Bon, je pense que ça fait 5 chaussettes que je fais. Mais non, mais c'est beau, c'est joli quand c'est terminé, mais ça a été quand même du travail. Oui. Au travers. Moi, j'ai aimé les faire les deux en parallèle, chacune sur son aiguille. J'en aurais pas fait 2 paires par contre. Hein. Faut pas abuser des bonnes choses. Oh, mais j'en ai. Celle-là va aller dans la boîte à bas. Quelqu'un aura un petit cadeau. Puis celle-là, c'est pour mon petit chéri qui veut les aura bientôt. Ok. Alors, c'est 2 paires de chaussettes pour le mois de mai. Depuis notre dernière rencontre. Bon, Ouais. on avait commencé, je pense. On avait commencé autre chose. Oui. Moi, j'avais commencé. Oui, je l'avais commencé. Oui, tu l'avais commencé. J'avais commencé le châle Spring Zig de Nadia Crétin-Leschen. Donc, qui est. Ah, on voit le motif. Ouais, il va mieux à l'écran en fait. Ouais. On va le garder qu'à l'écran. C'est un petit châle comme on en voit plein en ce moment. Désolée si je t'envahis un petit peu. En fait, c'est de la dentelle tout le long. J'avais commencé la dernière fois et je vous avais dit, j'ai un petit doute sur la quantité de laine parce que quand on arrive, on fait des augmentations. Quand on arrive au milieu de notre balle de laine, on attaque les diminutions. Et il y a une partie centrale qui est toute droite, sans diminution, sans augmentation. Mais moi, je l'ai réduite parce que j'avais pas assez de fil. J'avais pile, le suri. Moi, je vous en ai déjà parlé. Ma laine maison. Bon, c'est de l'alpaga. Bébé alpaga et soie pour du suri. J'avais juste 50 grammes pour 300 mètres. Et en fait, il m'aurait manqué... je sais en grammes, je sais pas, mais il m'aurait manqué une vingtaine de mètres, quoi, et quelques grammes pour pouvoir faire la section centrale entière. Il va bien, la couleur va bien. Je l'ai tricoté avec la héritage. Donc ces deux-là, ensemble, forment ça. J'avoue que le suri, c'est super doux, c'est très agréable. Voilà, bon, un petit peu déçu parce que j'ai pas pu faire le motif entier. Après, il a une très bonne longueur quand même. Il est parfait. Ça ne me dérange pas, mais c'était un peu un stress de savoir si j'allais avoir assez de laine ou pas. Ça donne quand même une très belle longueur. On peut même le nouer. Ouais, moi j'aime bien quand on fait un nœud. Voilà. Donc le Spring Zig de Nadia Crétin-Leschen, tricoté en 4 et qui se fait très bien. Il y a juste une grille à suivre et puis voilà. Bon, le motif se répète ouais. assez facilement pour l'avoir de mémoire ou faut que tu continues avec le patron? C'est au début du rang que j'avais besoin de regarder patron. Quoi faire. Okay. Après, une fois qu'on est dans le rang, on arrive à le lire facilement, on se repère très bien. Mais le début du rang, savoir si tu commences avec des points droits ou directement à la dentelle. Ah, d'accord. Voilà. Mais pas oublier quelques augmentations de temps en temps. Non, ouais, de temps en temps. Il faut toujours calculer. Voilà. Oui, c'est bien. Et tu avais un autre projet de commencer. Ça? Oui. Ben, on avait parlé. Mais il était fini même. Ouais. Cette chose-là était terminée et je vous rappelle que ça me plaisait pas. Ça n'allait pas. Ah, je le mets par-dessus.
Je vais pas parler d'autre chose. Ah, ben oui, on peut parler d'autres choses en attendant. Ouais, je vais le On mettre peut sur le parler. truc. Je Va. reviens. OK, ben moi, j'irai me changer tout à l'heure. Ce que je porte aujourd'hui, c'est le apostrophe. Ouais. Ben, je vous dirai tout à l'heure Le style knitting. de Le style knitting. le style knitting. Je l'ai déjà montré, mais j'adore le porter avec un petit t-shirt. Et je l'ai mis parce que je veux en faire un autre d'été. Celui-là est fait en mérino, fingering double. Et alors, je vais en faire un plus léger d'été. Ben, tu vas continuer avant que je te montre. Bon, donc il s'agit du modèle Je te Colombe laisse d'Isabelle. la place. Puis Vas-y, va te changer. j'allais me changer. On fait la queue à la cabine d'essayage aujourd'hui. Donc il s'agit du Colombe d'Isabelle Kremer que j'avais terminé la dernière fois. Mais rappelez-vous, ça n'allait pas. Les manches étaient trop grandes ici, ça n'allait pas. Donc, j'ai eu plein de bons conseils. Et puis finalement, celui qui me demandait pas trop d'efforts et pour un résultat, somme toute, très convenable, c'était effectivement de faire une couture sous le bras. Donc, j'ai cousu à chaque fois tout ça. Et ça a bien resserré pas l'encolure, qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? L'emmanchure. Ça a bien resserré l'emmanchure, ça va mieux. Je ne l'ai pas rebloqué, mais par contre, ce que j'ai fait, suivant les conseils des tricopines, c'est qu'en dessous, à l'intérieur, j'ai fait une bande, un rang de mailles glissées au crochet. Serré au crochet. Voilà, une bande de mailles serrées au crochet. Ce qui a permis de resserrer un petit peu, d'alourdir peut-être un peu le bord et d'éviter que ça faisait plus pique. Bon, après, ça dépend aussi comment je le plie. Quand il est plié, finalement, ça rebigote, ça rebique. Il faudrait que je le façon de le plier. Je vais le mettre, je sais pas, sur un cintre. Non, j'en sais rien. Je ne mets pas sur un cintre. Peut-être juste à la vapeur, un petit coup de vapeur. Ouais. Mais bon, quand je le porte, je l'ai déjà porté, ça va beaucoup mieux, il me va bien. En bas... Tu peux te reculer. Ouais, c'est vrai, je peux reculer. En bas, ça roulotte, mais quand on accentue le roulotage, le rouleau, ce que vous voulez, ça va très bien. Et puis voilà, il est portable. Il n'y a pas d'effet. Il n'est pas d'effet, il n'est pas revenu en balle. Et puis, ça ira très bien parce que j'avais d'autres choses à tricoter, j'avais pas le temps de le refaire. Voilà. Voilà, il est magnifique. Moi. Tu as bien fait de le garder. En fait, il est très agréable. Donc, parce qu'il est très agréable, même si de temps en temps ça rebique un peu, ça ira quand même. T'es toute belle? Oui, j'ai mon truc. J'ai mon Tara, le Tara Top de Annie de Skatved. C'est tellement difficile à dire. Alors, c'est très simple. C'est un pull c'est 2 fibres de lace, de pure laine, de la carpédienne de pure laine. C'est de la lace. Il y a du tencel mérino. Il est d'une douceur et d'une brillance. C'est incroyable. C'est un petit gilet tout simple. J'adore l'encolure parce que ça donne un effet. On a les raglans, la petite manche. C'est le petit gilet à porter en toute occasion. Le chandail. Le chandail, c'est vrai, c'est pas un gilet parce qu'au Québec on dit gilet puis on va garder. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. OK, alors mon petit t-shirt, le petit pull. Bon, oui. Ouais, un pull, un chandail. Un chandail à manche courte avec gilet, la manche courte. Oui, c'est vrai, le gilet. Et je l'ai tricoté en 4 mm. La gauche était 22 mailles pour faire l'échantillon de 10 cm. J'ai fait la grandeur grand parce que j'aime pas que ça soit trop collé. Puis je veux que le tissu soit. Il est tellement fou. Où ça? Non, des mailles. Oui, on a aussi deux séries de mailles, une maille envers, une maille en droit. Oui, c'est ça, pour avoir la ligne sur le côté qui donne une petite finesse au chandail. Voilà. Très bien. Alors, c'est joli, c'est très très doux, puis je l'aime beaucoup.
je suis fière de moi. C'est Et, quoi? moi, je sais pas, tricoter avec des 4, 3.5. J'ai utilisé... Des 4 ou des 3.5? 3.5 pour les côtes, Ah, et 4 pour le corps. qui est fait en maille torse. Le col et les côtes sont en maille torse. Mm. Et c'est ça, je vous l'ai dit, grande enfant. J'ai pris, j'avais 800 mètres, j'ai pris à peu près 700. T'as pas utilisé la balle que t'avais Non, achetée? j'en avais acheté une au cas où, on va trouver quelque chose à faire avec. Mais j'ai même pas utilisé mes 800 mètres pour faire mon chandail. Ouais. Et si vous voulez voir les photos, ben, peut-être qu'on les mettra oui, dans mon Ravelry. Dans ton Ravelry, oui. Oui. Pour vous Ouais, donner. on va Mais il est éviter de faire le vraiment, montage. il est un petit peu plus brillant en réalité que sur la caméra. Oui, je crois que de toute manière, aujourd'hui, les photos ne rendent pas les vraies couleurs parce que même moi, mes châles et tout ça, ça... Ben, il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, fait qu'il Non, faut... puis c'est des couleurs qui, je sais pas, mon téléphone, il sait pas faire. Mais comme c'est du tencel et du... Oh, t'es pas mal à l'écran, là. c'est pas mal la bonne couleur. Non, t'arrêtes de taper sur la table. Pardon. Je bouge tout le temps. Voilà, c'est mon premier fini. Ouais. Ben, j'ai fini mes chaussettes, j'ai terminé Mon celui-ci. premier fini, vous avez entendu? Oui, c'est ça. Elle tricote autant de chandails que moi, je tricote des châles. Ah oui, c'est ça. C'est ça, C'est c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ouais. Chacun notre tour. J'adore faire Notre des domaine. chandails. Oui. Puis je laisse mes châles de côté pour faire mes chandails. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y en a Ouais, quelques-uns en je attente. sais. Hein. J'en ai 2 en attente. Puis d'autres projets. Pourtant, il me semble qu'il y a pas longtemps, tu m'as dit, je vais le finir. Oui, mais je sais pas pourquoi. Il y a des appels. Mais J'ai recommencé un chandail. j'ai recommencé un chandail. Mais je peux avouer que j'adore faire des chandails. Tant mieux. Mais les foulards aussi, je sais pas. C'est que, bon, j'ai voulu, j'avais dit, oh là, je vais me respecter, je vais finir ce que j'ai commencé, puis tout ça. Ouais. Et après ça, je me suis dit, hey, c'est du tricot, j'ai tellement de plaisir. Est-ce que je suis obligée d'avoir des règles dans mon tricot? Non. Non. Ce plaisir. Non, non, que du plaisir. Hier, j'ai encore changé d'idée. J'ai commencé d'autres choses. Moi, j'aime pas le démarrage d'un chandail. Quand il faut réfléchir sur quelle taille prendre, est-ce que l'échantillon va bien aller, hein? D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Mais c'est ça que j'aime pas sur un chandail, alors que sur un châle, en principe, à quelque chose près, t'as pas de mauvaise surprise d'échantillon, la taille, au pire, il est un peu plus petit, un peu plus grand, mais bref, c'est vrai. chacun, il en faut pour tous les goûts, chacun fait comme il aime. Bien. Et bien moi, j'ai fait des châles. Alors, le premier châle, tombé. Ah oui, parce que je vous avais dit, ta maman, on était prêt à aller on était prête à aller à Knit City, il me semble. On a tourné juste avant Knit City. oui, puis il fallait trouver la couleur pour. Ouais, pour mais j'avais ta dit, maman. on en reparlera, mais je pars à Knit City avec juste un écheveau pour ma maman à trouver. Il semble que j'ai un peu dépassé le un écheveau. Un petit peu. Ça. Bon, à peine, c'est pas grave. Mais ça, c'était pas à Québec? C'était à Québec, ça? On va vous le montrer, mais c'est parce on a fait beaucoup de salons, là, beaucoup de festivals de laine. Je me rattrape pour tous ceux que j'ai jamais fait. Ouais. Bref, donc, écoute, maman, si tu veux le voir, tu restes, et si tu veux pas le voir, tu vas faire un petit tour. Voilà. Donc, je vous l'avais déjà présenté, parce que c'est un modèle que j'ai déjà réalisé. J'en suis, je sais pas, ma 4e ou 5e version. Et j'ai toujours autant de plaisir à le tricoter. C'est le modèle, tu peux revenir, hein, Liliopsida, qui est un modèle gratuit et pour lequel il faut juste un écheveau de fingering, 400 mètres. Voilà. Mais Florence. Mais c'est doux. Donc j'avais. C'était quoi la consigne? C'était du gris perle. Gris perle. Écheveau de gris perle. Ouais, mais gris perle, il y a tellement de gris perle et il y a tellement de gris et tout ça. Oh. Mais à Knit City, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on a. Je dis ça et pourtant elle est au Québec, celle-là, il me semble. Mais c'est qui? Oui, c'est chez nous. C'est à Montréal, il me semble. Bon, bref.
À Knit City, on voit des teinturiers de tout le Canada. Et donc des marques qu'on ne voit pas d'habitude au salon à Montréal, oui, des textures, ou à Rivière-du-Loup. Et c'était waouh quoi. Bref, j'ai quand même acheté une laine qui est de Montréal, mais je ne l'avais jamais vue. Alors pourquoi? Parce que c'est les laines Péché Mignon. Les laines Péché Mignon. Et c'est 50% soie, 50% mérino, lavable. Mais c'est d'une douceur Cymbidium. Je incroyable. pense que c'est Cymbidium, mais je chercherai. Cymbidium, c'est un orchidée. Ah ouais? Oui, Cymbidium, c'est une variété d'orchidée. Ouais. Voilà, c'est la couleur. Bon, C'est du lait. Bref, donc voilà. Non, Donc c'est les une laines fleuriste. Péché Mignon, c'est un bonheur, un régal. Mérino soie. Écoute, c'est le. Je pense que j'ai jamais. C'est vraiment doux. Ben, on a plusieurs trucs tout doux. Oui, là, c'est hein. ainsi, oui, j'ai Voilà. du cachemire. Ouais, On s'est mais, fait plaisir dans les laines, on n'a pas. Voilà. mais quel plaisir de voir une pièce comme ça, et la douceur. La matière suffit à. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir plein de détails. Je pense que parfois, il faut se permettre c'est des travaux qui demandent du temps, c'est tellement joli d'avoir une qualité de fibre Ouais, pour puis, certaines choses, parce que c'est tellement beau. C'est il tellement y a beau. aussi ce genre de fil qui, quand même, a un prix un peu plus élevé Ouais. que du mérino tout simple. Je ne le verrai pas dans un pull qui risquerait de s'abîmer, de boulocher et tout ça. Je trouve que là, pour un châle autour du cou, Tu as envie de l'avoir tout le temps voilà, autour du ça cou. fait vraiment le doudou que tu as envie d'avoir autour du cou. Et puis ça permet de se faire plaisir parce qu'il faut juste un écheveau. Donc voilà. Il y a plein de belles nuances. Alors ça glisse un peu sur les aiguilles en métal. Hein. C'est les premières mailles. Mais Voilà. la prochaine fois, tu essaieras les petits Ouais. bambous. Ouais, il faudrait que je m'y mette. Mais, Parce que j'aime tellement mes chiagous que j'ai. Ouais, mais c'est des chiagous. Ouais, mais j'aime Un tellement mes bambou. chiagous en métal que j'ai du mal. Ben, moi, j'ai. J'essayerai. Promis. Zut, alors je me rachèterai un écheveau et j'essayerai. Ben, de toute façon, tu peux l'essayer. Là, j'en ai un autre terminé. Est-ce que tu veux Moi, j'en ai parler un autre. toi aussi? Ben ouais. Ben, je vais aller Ben, vas-y, changer Ah, vas-y, parce chanson. que je ne l'ai même pas remis depuis le blocage. je vais me changer. Donc, Florence vous explique son beau petit test. alors, les tests, On en fait pas. Alors, les tests. J'ai décidé d'en faire un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps de tricot et puis j'ai vraiment envie de tricoter ce dont j'ai envie. Sauf que quand je vois Laetitia de Même les Anges Tricotent qui lance des appels au test pour des châles, je suis très faible. Je ne peux pas résister. J'aime tous les châles qu'elle fait. J'aime aussi ses chandails, mais bon, on ne revient pas sur le fait que je préfère tricoter des châles. Voilà. Donc, sort aujourd'hui, le 20 juin, son châle anniversaire qui s'appelle Only You et que je suis très fière d'avoir testé. Et voici, voilà. Donc, c'est un châle à 2 écheveaux où on va quasiment au bout de nos écheveaux, donc elle optimise vraiment. Et puis, ça fait un modèle en 2001 qu'on commence, bon, tu peux revenir, hein, je ne vais pas te manger, qu'on commence par ici avec, et si je vous le montre à l'endroit, non, c'est bon, du point mousse et des petits trous-trous, avec plein d'augmentations. Et ensuite, on a une partie en dentelle. Alors, j'ai choisi pour la première fois de faire les bubbles. J'avais jamais fait de notes. Et puis là, je me suis dit, allez, pas peur, on se lance dans les bubbles. Alors, c'est pas ce que j'ai préféré faire. Hein. On est d'accord que ça prend du temps. Mais en fait, à Knit City, on était là quand on a vu le châle de... Oui, de Amélia et Philomène. Ouais, un super modèle avec qui des était notes. exposé. Quand même, sur un châle, ça rend bien. Oh. Ouais, non, c'est mon châle à moi, c'est pas le tien. Viens. Viens, Lalou. Et donc j'ai dit, allez, je fais les notes.
Donc, on fait de la dentelle, vous voyez, sur des rangs raccourcis. Il y a plus de dentelle ici que ici. Ensuite, on a une section avec du point mousse, du point jersey et des mini bubbles. Ensuite, on recommence notre dentelle. Alors, c'est vrai que les rangs commencent à être un peu longs, mais c'est très varié, donc on ne s'ennuie jamais. Et ensuite, on a des rangs raccourcis de point mousse dans du jersey. On va essayer de... Attends. Voilà, ça nous fait des rayures. Et en dernier, on a à nouveau une petite dentelle. Il n'y a pas de brioche dans celui-là. Vous pouvez vous lancer sans problème. Alors, il y a un accord tout du long. Moi, il est peut-être un poil plus court que ce qu'elle avait annoncé. Il fait 1,50 m. Elle annonce 1,70 m. Je pense que, comme je suis un peu stressée au travail en ce moment, j'ai dû être stressée sur le tricot. C'est un peu tendu. Mais c'est peut-être juste le high-cord. Oui, j'ai dû être tendue de high-cord. Voilà. Mais d'un autre côté, alors ça va pas vraiment pas du tout exploser. D'un autre côté, il se place super bien. Hop, excusez-moi, je recule. Ouais, c'est pas vraiment beau avec ta chemise. Non, c'est pas beau sur ma chemise, mais c'est pas grave, vous voyez pas la chemise. Juste sur l'épaule. Sur l'épaule, il se place super bien. Moi, je le vois très bien pour l'été là. Petite fraîcheur. Oui, quand on va des endroits qui ont de l'air climatisé, tu veux juste avoir un petit peu de... Juste ça. Et puis, je trouve qu'il va aussi parfaitement autour du cou, comme je le porte habituellement quand il fait froid. Hop. Voilà. Donc, il n'est pas trop grand et il n'est pas trop petit non plus. Il est bien moelleux. Et pour un châle à 2 écheveaux, c'est vraiment parfait. Il se tricote en 3,5. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que... Alors, j'ai quasiment... Ah ben, les laines, j'ai pas parlé de... Oui, tes laines sont... Alors, j'avais celle-là en premier, qui est de la Fibrani. Hop. Donc, c'est de la fingering. Ça, tu l'avais acheté au salon de... Non, au main filet, à Victo. C'est Janie qui avait ça. J'ai pas le coloris parce que l'étiquette était arrachée. Bon, des choses qui arrivent. Mais donc, ça, c'est mon coloris clair et j'ai utilisé 87 grammes, 350 mètres. Et en fait, j'ai été acceptée sur le test juste avant le Knit City. Donc, il me fallait absolument un deuxième écheveau pour aller avec ça. Initialement, j'étais partie sur un truc clair. Et puis, en fait, en voyant ça, eh ben, j'ai craqué. Et donc, ça, c'est Gelaine Yarn. Dans sa base Bella. Je pense pas que vous y voyez grand-chose, mais bon. Qui est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. C'est d'une douceur. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, puis alors, attendez, ça aussi, c'est très dégueulasse. Ça, c'est 65% mérino, 20% soie, 15% yak. Donc, quand on vous dit, hop, je reviens, qu'on tricote que des choses doudou, ben en ce moment, voilà, ça sera les objets doudou. C'est de l'auto-flattage, hein? C'est vraiment... Quand c'est doux comme ça, de l'auto-flattage, j'aime bien. J'ai inventé le mot auto-flattage. Tu l'as sur toi, puis l'autre, tu l'auto-flattage. Je m'auto-flatte, excusez-moi. C'est l'auto-flattage. Mais non, mais... Et puis là, enfin, bon, la cacheterie, on peut plus, mais... toujours bien. Hein? Il y a du bleu, il y a du vert, il y a plein de nuances. Quasiment à chaque maille, ça change de couleur. J'ai tricoté ça en moins de 10 jours. Avec tout le boulot que j'ai. Mais le matin, j'avais un quart d'heure. Le soir, je rentrais. C'était... Il est magnifique, les couleurs sont belles. Puis même aussi ton bleu, il y a du dégradé dedans. Je pense qu'il était... Ouais, j'avais l'impression quand tu l'as acheté qu'il était égal. Non, non, il n'est pas égal du tout. Il y a des petites nuances dedans. Mais... Ouais, non, ça rend pas. Par contre, voilà, on n'a pas vraiment les bonnes couleurs. C'est plus beau en vrai. Oui, c'est toujours plus beau en vrai de toute façon. Voilà. Donc le châle, Only You. Only You. J'ai eu ça dans la tête à chaque fois. Je vous en fais part un petit peu.
Mais le châle on you, de même les anges tricotent, qui sort pour l'anniversaire. Vous allez avoir une primeur. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bravo Laetitia, je m'étonnerais que tu passes par là, mais j'adore tous ces modèles, tout simplement. Moi, ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais fini. Pas moi. Ben vas-y. Yeah. On va au... Tu m'as pas On a dit qu'on faisait pas beaucoup de tests. Non, hein, mais on change d'idée comme on change de laine. C'est ça. On va au... Rapproche-toi. Netcité. On va au Netcité. Et là, je rencontre Andréane Boulet, Création Indie, qui me dit, Hélène, tu voudrais pas me faire un petit test de chandail? Oh zut, alors. Je dis, ouais, oui, pourquoi pas. Fait que là, on parle, elle m'explique son chandail. Et là, je demande avec quelle collaboration tu l'as fait, avec quelle laine. Fait qu'elle me dit, je l'ai faite avec Jelaine. Fait que, Jelaine Yang. J'adore cette laine. C'est vraiment. Puis Chantal, c'est vraiment une fille merveilleuse. Elle est d'une gentillesse, là. Ah, je l'adore. Alors, j'ai dit, je t'aime. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, toi, je t'aime. C'est 70% organique mérino et 30% de lin. Et c'est vraiment particulier parce que quand on touche à la laine, c'est doux, mais c'est pas extrêmement doux. Non, bah, c'est sûr, il y a du lin dedans. Vous avez déjà touché du lin, vous? Ouais, c'est vraiment. Ben, c'est une fibre naturelle. Et Oui, là, on le tricote. Tu commences ton chandail, puis là, quand il bouge beaucoup. Tu te flatter un peu. Oui, ça, c'est pas de l'auto-flattage, c'est de le faire flatter. Et là, je tricotais, puis mon chandail venait de plus en plus souple, plus doux. Alors, ça s'est fait dans une semaine, 8-9 jours. Parce que j'ai fait et je l'ai défait. Parce que j'avais. Parfois, on a une petite erreur, puis on s'en aperçoit trop tard. Et on essaye de corriger, et ça ne fonctionne pas. On dirait des branches de palmier. Ben, moi, ça me fait penser à ça. C'est vraiment. Bon, je vais vous le montrer. C'est un montage. On va chercher la laine plus bas. On fait comme. Ici, on fait les trous-trous. Ensuite, on vient comme glisser dans chacun des trous-trous. Et on retricote une fois. C'est bien expliqué ou Oui, c'est très clair parce que c'était pas précis pour moi. La différence, il y a un petit motif sur le bras. Il y a deux rangées de motifs de dentelle. Et ce que j'ai fait 12 rangs de plus, 10 rangs plus 2 rangs après le motif pour en avoir un petit peu plus long. Je préfère les chandails avec un petit peu plus de manches que de l'avoir. Je ne voulais pas l'avoir trop court. J'ai replacé le motif et j'ai fait 3 pouces, ça veut dire combien de centimètres? 3 pouces? 7, au moins 7 centimètres plus court. Parce que je le trouvais trop long. Court Ah oui, oui. Ah oui, il va bien. Puis je trouve que on peut le porter dans le pantalon. On peut le porter, puis je trouve, j'aime beaucoup quand c'est une certaine aisance. Et je trouve l'encolure vraiment belle pour l'été. Elle tombe super bien. C'est vraiment hors de ma zone de confort pour la couleur. Oui, ça change un peu, mais ça va bien pour l'été. Ben oui, ça va bien pour l'été. Je suis contente d'avoir fait une petite couleur différente. Il sort quand? Avec une temps. Il va sortir au mois de juillet. D'accord. Mais c'est Création Indie. On va mettre le nom de Création Indie. Vous allez pouvoir voir. Le nom, c'est Palma. Et j'ai pris des aiguilles pour celui-là. Le Palma, 3,75, 3,25. C'est pour enlever avec pas mal mon échantillon. J'ai fait grandeur grand. C'est Mélina, la base. Oui, Mélina. Vous l'avez sur Coloris Sandy. Sur Ravelry, on peut T'as trouver. tout mis? Ben oui. Parfait. Puis, si vous cherchez les laines de Jelaine, elles sont inscrites dans Ravelry aussi. Ouais. Alors, c'est ça. C'est mon. J'ai utilisé 1,8 écheveaux. Oui, mais c'est des gros écheveaux. Oui, c'est 450. 466 mètres, Oui. 100 grammes. Fait que j'ai utilisé même pas 2 écheveaux. Donc, 2 écheveaux. T'achètes 2 écheveaux, t'as un top. Oui. Merveilleux. Ah, oui.
merveilleux. Il en reste un petit peu, fait que vous pouvez... oui, avec un top, puis j'ai quand même pas fait petit, là. Je me suis donné de l'ampleur, puis il est vraiment lousse, là, puis je suis vraiment contente que je l'avais pas essayé bloqué. Non, mais t'as bien fait. Non, j'ai bien fait. Alors, ça, voilà, un de plus. On a pas mal tricoté, dis donc, en un mois. Quand on regarde, oui. Oh, je pense qu'on a deux paires de chaussettes, 2 chandails terminés. Ouais, non, mais c'est bon, moi j'ai fait le tour. T'as fait le tour des Ce que terminés. je voulais dire, c'est pour le châle de Même les anges tricotent, j'ai mis tout le détail des grammages utilisés pour chaque section sur ma fiche Ravelry. Oh, sur chaque section. Ouais, parce que Laetitia nous donne cette information-là. Alors là, j'ai juste utilisé 2 balles, donc C'est bien. voilà. Mais si tu veux le faire avec Des fois, des petits des restes, restes ouais. et tout ça, bah, tu sais combien il faut utiliser Ah, à chaque, ben chaque bravo. session. Voilà, j'ai joué de la balance. Ah, ben oui. Puis toi, oh, on a chacun quelques projets. On a 2 ans. Ben, Ben, le tennis j'étais chantier. orpheline de tricot après tout ça. Non, j'ai même- Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, voire même il y a eu Une effervescence de ouais, l'air. effervescence, ébullition là. Bref, ma fille commence à mettre ses petites brassières d'été en ce moment et tout ça. Donc, à force d'en voir dans les podcasts à droite à gauche, je me suis dit, bon, ben, pour moi, non, c'est pas du tout le genre de vêtements que je porte. Mais pour elle, pourquoi pas juste le plaisir de tricoter autre chose. Donc, je cherchais un petit peu les différents modèles qui existent. Il y a plein de choses. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de modèles de brassières, de bralettes, ça s'appelle, différents. J'étais un peu perplexe par rapport à ça. Et puis, à un moment, YouTube m'a présenté une vidéo de Stéphanie L. Stéphanie Maid, je crois. Maid, oui, Ouais. Stéphanie Maid. Qui propose un modèle gratuit de brassière qu'elle tricote, et en fait elle nous montre exactement comment le pas à pas en vidéo. Je lui dis allez hop, qu'est-ce qu'il faut? Et pour ma fille il faut une petite taille, elle fait du S ou XS, enfin je sais pas trop. Là j'ai fait S, il fallait moins de 200 mètres, donc parfait. Une petite balle de Arweta. C'est l'ancienne étiquette. L'ancienne étiquette, ça traînait dans mon stock depuis un petit moment. C'est le coloris 105. Arweta qu'on retrouve en ce moment aux mains filées. La Filcolania, trois sortes de... On en Trois trouvait, types de fils différentes de Filcolania. on en trouve à plusieurs endroits, mais Janie, elle a réussi à la faire venir dans sa boutique. On était à la boutique quand les cartons sont arrivés, c'était Noël. C'est moi qui ai ouvert les cartons et ouh là là. On a étiqueté, on a tout fait, on a rangé, on était excités. C'était Noël avant l'heure. Bon, Oui. bref. Donc, j'avais des balles de Arweta qui traînaient. Et donc, j'ai commencé, mais je me suis arrêtée. Enfin, j'ai commencé à tricoter la brassière. Sauf que je trouve que Stéphanie, quand elle apporte, elle est un peu courte parce que quand on tire comme ça réduit la hauteur. Donc, je l'essaye régulièrement sur ma fille et j'adapte au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas de nom particulier, j'ai juste fait une fiche Ravelry et je vais mettre toutes les modifications que je vais faire au fur et à mesure. Déjà, je tricote un poil plus petit, enfin avec des aiguilles un poil plus petites que ce qu'elle utilise. Moi, c'est des 3,25 alors qu'elle utilise des 3,5. Mais je trouvais que pour la laine, c'était plus joli. Oui, si parce qu'elle est fine. si c'était ouais. serré. Ouais. Elle est- J'ai fait des cottes semi-torse alors qu'elle elle propose juste des cottes normales, mais je trouve que c'est plus joli. Voilà. Je sais plus, elle dit 5 cm et moi j'en suis déjà à 7 et quelques. Bon, je n'ai pas marqué. Voilà. Là, il faut que j'augmente encore un petit peu avant de commencer les triangles de la poitrine. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure. Mais donc, moi aussi, je cède à la mode des bralettes.
Hey, Ce mot-là, il est plus on est moche. beaucoup influençables. Très influençable. Moi, On change d'idée souvent. elle n'en a pas besoin. Si, pour ce qu'elle en met. Oui, elle en a mais quand je même. pense que c'est agréable de le faire pour nos enfants, faire des. Quand elles ont. Puis envie elle de est, le elle est voir, ouais. contente. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que je la fais en laine, pas en laine? Je savais pas trop. Ouais, parce qu'on Mais en avait parlé fait, plus coton. Je sais pas, moi, ma fille, elle est thermorégulée. Elle met tout le temps la même chose toute l'année. Mais je sais pas pourquoi ma Donc fille, je me ça- dis juste un petit truc là-haut, ça peut être en laine. Et puis, si elle a trop chaud, il n'y a pas beaucoup de tissu, quoi. Donc, elle aura pas trop chaud. Tout simplement. Et puis, elle ne mettra pas les jours où il fera Trop 35. chaud, ben, c'est ça, on va pouvoir choisir. Elle mettra la demi-saison avec une petite chemise par-dessus, ça ira bien. On verra ce que ça donne parce que je suis quand même pas super convaincue. C'est bizarre, c'est un vêtement avec une grosse aisance négative parce qu'il faut que ça Oui, oui, faut serre que ça un peu. colle. Alors, je me suis servi de des modèles qu'elle a du commerce qui ne la serrent pas tant que ça parce qu'elle n'a pas beaucoup de poitrine en fait. Donc, bon, on verra bien. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah c'est pas grave. C'est Oh, un mais- essai. Un essai. Voilà. Et. T'as autre chose à tester, toi à montrer? montrer Oh, je suis Oh oui, celui-là ici. Ouais. Ouais, bah lui. Ah ben lui, voyez-vous, j'avais dit que, je pense qu'on l'avait dit dans le podcast, que je voulais refaire l'apostrophe, Mais tu celui que l'as j'avais dit au tout à l'heure. début, mais en format d'été. Et là, on regarde, j'ai commencé, j'étais toute fière, mais là, je l'ai mis à côté, mais c'est beaucoup trop grand. Ouais. J'ai peut-être été un petit peu trop sourde de moi en On prenant... a fait l'échantillon. C'est ça. Mais je pensais que vu que j'avais fait l'autre, puis la grosseur de laine, mais non, ça ne fonctionne pas. Mais je vais recommencer. Mais je suis hors de ma zone de confort. Du rose. Avec Hélène du tricote du rose. Et moi qui dis que je porte pas de rose. Mais il est plus corail que rose. Et c'est pour porter souvent avec d'autres choses. Je ne porterai pas beaucoup de ça. Il te fait très bien, cette couleur-là. On en reparlera On en quand ça sera reparle, fini. c'est ça. Alors, je vais recommencer parce que c'est une idée. C'est la laine qui m'a. J'étais à la boutique Les Mains Filées. Oui, c'est parce que là, tout est en attente. Hein. Les deux côtés du montage. J'étais aux Mains Filées hier à tricoter avec les tricopines. Et puis la laine, elle me dit. Elle m'appelait. La laine t'appelle. Oh, bah zut alors. Puis là, j'ai dit, ouais, mais je voulais faire. Je voulais refaire un petit apostrophe. Je sais pas quelle couleur. Puis cette laine, Hélène, qu'est-ce que ça fait? Aïe, 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 aïe. Puis je dis, ok, je t'amène avec moi. Je t'achète et tu t'en viens avec moi. Zut. Puis c'était hier, puis j'ai commencé hier soir, mais là, je vais le refaire ce soir. C'est pas grave. On a C'est le l'habitude. tricot, on a l'habitude, puis on a. Tu sais, faut pas voir ça comme. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Fait qu'il faut pas s'en vouloir si on fait pas bien rendant. On a juste à faire l'échantillon, puis c'est correct. Ouais, alors même avec l'échantillon, c'est Mais parfois, quand je tourne c'est en pas une c'est valeur toujours, sûre non non. plus. Mais bon, on essaie. Oui. Bref, une fois que j'ai eu démarré la brassière de ma fille, je me suis dit quand même, ça devrait être assez rapide. La preuve que non, parce que je n'ai toujours pas avancé. Mais j'ai eu très envie de faire des échantillons, parce que de toute manière, je n'étais pas capable de faire autre chose. Alors j'en ai qu'un, l'autre on ne sait pas. Bref, j'avais acheté ça à Québec. Oui. C'est à Québec. C'était à Québec, effectivement. oui. Ouais. Et je me souviens. Parce que c'est la C'est même en même laine. temps que j'ai acheté la mienne. C'est ça. Donc, oh, c'est plus joli en vrai. hein. Ah oui, c'est Là, trop pâle. Là, ça fait caca. Je sais pas si j'approche. Ah, là, c'est vraiment mieux. Ouais, si on le là, non. tourne, non, toi, tu as trop de lumière. Ah, voilà, ça donne comme le centre, plus comme le centre. Ouais, ben, c'est Ouais, dommage. la lumière Faudrait le change. voir en vrai. Ouais, Non, là, ça ne donne pas envie, hein. Mais bon, non, bref. mais comme ça, regarde, comme ça, Ouais, alors c'est bien. Et je voulais faire un Rokiti. Donc, un petit t-shirt avec des rayures, tantôt en fingering, tantôt en mohair. C'est suri. Non, C'est mohair. suri, toi? Non. Mohair. Bébé alpaga suri. Suri, pardon, suri, pas mohair. Et soie. Ouais. Mulberry silk. Donc oui, suri, pas mohair. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais dit non, le Rokiti, jamais.
Jamais je tricoterai un t-shirt avec du mohair. Oui, c'est comme le... Tu avais parlé aussi pour Ah, l'Anonculus. On va ouais. voir Anna. Un jour, vous me verrez avec un love note, il va se mettre à tomber des... Bon, bon on revient. Donc, le Rokiti, c'est une alternance de ça et de ça. Voilà, avec des raglans à trou-trou. Je ne sais pas ce que je vous dis. On voit bien. Voilà. Des raglans à trou-trou. Et puis, ben, voilà, c'est très agréable à tricoter. Ça avance bien. Là, je suis en train de faire l'encolure V. Parce que ça va être... Mais ça peut... Viens ici, toi. Ça va être comme ça. Il y a une encolure V. Et puis, dès que j'aurai fait l'encolure V... Ben ensuite, il faudra que je laisse les manches et puis tourner en rond. Idéalement, je voudrais avoir... mais ça sera bon. Je voudrais être en rond pour quand je vais partir en vacances. Parce que dans la voiture, je pense que ça va bien se faire. Non, on compte jusqu'à 8. Mais voilà, tricoter en 3,5, j'ai un tout petit peu réduit par rapport au fil. Et puis... parfait. Et puis voilà, un Rokiti de Tanis Lavallée. Ah ben les laines. Les laines, oui, c'est ça. C'est pas très varié, vous allez dire, voilà, c'est toujours je laine yarn. Donc on a la base Aura pour le suri et la base Sweet 17 pour le fingering. Et c'est le coloris caramel brûlé. Tiens, caramel brûlé. Brûlé. Ok, bon, brûlé. Brûlé. Et c'est tout. Rapidement avant que du tien, j'ai quand même fait un deuxième échantillon parce que j'ai très envie de rose en ce moment. Toi, tu parles de rose qui sort de ta zone de confort. Moi, c'est ça, ma zone de confort. Hein, mais j'ai quand même fait un échantillon de regarder comme c'est beau. C'est toute une histoire, cette laine-là. Oui, mais on la racontera la prochaine fois. Ok, d'accord. Oui, on va... Ça, c'est mon projet test secret. Test secret. Pour les vacances. Ok, mais moi j'ai pas de test. C'est mon test secret pour les vacances. Je suis fan de la couleur. C'était pas ça qui était prévu au départ. J'ai changé d'avis, j'ai vu le test, j'ai fait ah, je veux faire ça, et puis voilà. On en reparle dans quelques mois. Ah, ben moi il me reste 2 projets. Oula. On t'arrête plus? Non, on a parlé de. Non, il te reste ça là? Oui, ça on a pas. Bon, ben, parlant de rock, ben moi c'est le Pop Rock Tea de Tanis Lavallée aussi. Celui qu'elle a sorti dernièrement. Oui, moi je l'ai acheté la journée qui est sortie. Et là, moi je suis oh là là, les laines se mêlent un petit peu. Parce que moi j'attache, je fais pas suivre ma laine, je coupe. Tu coupes à chaque rayure? Oui. Hein? Oui, je trouve qu'il est tellement souple que je veux pas que ça tire. Là, je vais les rentrer doucement, ça me dérange pas. Je suis patiente pour ça. Ah, d'accord. OK. Puis là, je suis rendue à tourner. La manche, la différence, c'est pas un raglan, c'est une manche tombante. Je vais voir comment j'ai de fibres pour en arriver à la fin. Les couleurs sont vraiment les couleurs de Florence. On est mêlés aujourd'hui, on se change. Et bien, si on voit, c'est vraiment ces teintes-là qui sont un petit peu plus foncées en réalité. Je te laisserai prononcer le coloris. C'est Onyx Eyes. Onyx Eyes, c'est la Bella, toujours de Gélin, que j'avais acheté. Celle-là, c'est Merino Cashmere Silk. Celle-là, je l'ai achetée ici. Merino 75%, 15% cachemire, 10% de soie. Celle-là, je l'ai achetée au Nutité. Ouais. Parce que j'avais acheté la Bella, la Aura, qui est la Suri à Québec. Puis je pensais trouver facilement une laine pour relaver. Puis quand je suis arrivée au Nutité, j'ai demandé à Chantal, la propriétaire, elle m'a dit, celle-là, Hélène, elle dit, c'est la même teinture, sauf que c'est des fibres différentes. C'est la même teinte. C'est la même teinture sur d'autres fibres. Fait que comme celle-là, c'est cachemire, j'ai dit une douceur. Ça aussi, c'est de l'auto-flattage. Je reconnais que ce qui m'a décidé, moi, à le faire, c'est de choisir 2 couleurs
Presque pareil. Ben pareil, hein, c'est le même coloris sur les deux bases différentes. Parce que je l'aime pas quand ça fait trop, quand il y a trop de décalage entre, trop de différence entre les teintes. Ouais, je suis pareil comme ça. J'aime pas quand on voit trop les rayures. Là, on les voit les rayures. Mais c'est subtil quand même. Mais c'est pas... subtil, ouais. En fonction de la couleur, on les voit plus ou moins. Mais on les voit. Voilà. On voit bien le texte. J'aurais pas fait ça et ça, quoi, par exemple. Non, moi non plus. Puis je l'avais commencé, puis j'ai défait parce que je n'aimais pas ça. Et c'est ça, ça avance bien. C'est mon... Je voudrais faire, selon la quantité de fils que j'ai, une longueur de manche plus ou moins longue. Oui, ça c'est pour mon col. J'ai préparé mes aiguilles. Je vais faire mon col bientôt. Me voilà avec, à recommencer. Bon, écoute, on a pas mal de... Puis on ne sait pas demain s'il n'arrivera pas une autre surprise. Si on a... t'as d'autres choses. Ah oui, ben ça je sais pas, on ne sait pas. Mais là, on a plusieurs... À un moment, j'étais en train de surveiller des évaluations. Et puis bon, autant les élèves travaillent à ce moment-là, autant nous, on fait que surveiller. Et donc, dans un coin, j'étais en train de noter les tricots que j'avais envie de faire et pour lesquels j'avais plus ou moins la laine, ou une partie de la laine. Et je me suis dit, heureusement déjà que je vais être en vacances. Et puis ça va, je ne vais pas m'ennuyer d'ici la fin d'année. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tu m'as transféré cette liste de travaux, de travaux de tricot, les idées que je voulais faire. Mais là, j'ai dit, c'est une bonne idée. Donc là, je commence. Là, j'ai fait, non, il faut que j'arrête. J'en ai ben trop. Non. Fait que j'ai dit, puis je change d'idée souvent. Oui, alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est marqué que ça va changer. Oui, parce que j'étais pas supposée de faire d'autres tests, puis je pense que ça fait, depuis que je l'ai dit, que je fais juste des tests. Quand quelque chose me plaît, j'embarque. Je trouve ça intéressant, puis je trouve ça différent. Vous faites pareil, j'imagine. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de vous en parler. C'est pour ça que les Make Nine et tout ça, c'est pas... moi, je sais pas faire. Je ne vais pas faire moi non plus parce que je me donne le droit de changer. Ouais. Je me donne le droit qu'une laine m'appelle puis me dise « Ah, porte-moi chez toi, Hélène! » Non, c'est ça, je me donne le droit de changer d'idée. Non, si. Je sais par contre que cet été, je veux faire ça, parce que là, j'ai du temps. Et je veux commencer l'écharpe Alda, dont je vais mettre une photo. Pour ma fille. Ah oui. Parce que ça reste une écharpe tout en jacquard et que je sais que ça va être long. Alors au début ça va être un petit tricot facilement transportable et puis plus ça va aller, moins ça va être transportable. Mais je veux qu'elle l'ait pour cet hiver. Donc ce sont les deux projets que je suis certaine de faire et de vous montrer bientôt. Enfin, dans les prochains mois. Le reste. Non, mais il y a toujours mon Nomi. Le chandail Nomi plein jacquard. Ah oui, non, mais là, ça fait un moment que tu m'en parles. Oui, mais parce que là, c'est l'été. C'est la première fois que je fais, je ne sais plus combien de chandails que j'ai fait pour cet été. C'est vrai. J'ai fait mon papouas, j'ai fait mon bleu. Tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais c'est que là, j'en ai... Enfin, vous verrez tout ça. On vous garde des surprises. C'est ça. On essaiera de se revoir peut-être au mois de juillet, ça serait bien, dans un mois. Dans un mois. Et puis, d'ici là, on aura nos encours terminés, nos rayures. Et puis continuer à nous mettre le petit pouce, à partager, à nous mettre des petits mots, à nous dire ce que vous tricotez. Oui, puis parce que nos listes, elles sont peut-être pas assez longues. Peut-être qu'il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Parce que quand j'ai vu je sais plus à quel moment, quand j'ai eu mon problème de manche, je crois. Enfin bref, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, moi j'ai tricoté ça, moi j'ai tricoté ça. » Oui, tu demandais un modèle, je pense. Ah bah oui, c'est au début, avant de le commencer, c'est ça. Et j'avais découvert plein de jolis modèles, donc dites-nous ce que vous tricotez. Ce que vous tricotez, oui, puis ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis surtout ce que vous aimez. Ouais, le négatif, rester sur ce qu'on aime. Non, c'est ça. Puis bon. C'est ça. Puis là, à un moment donné, on va avoir le goût de tricoter l'hiver. En fait, là, on va repartir sur d'autres choses. C'est l'été arrivé d'abord. Oui, mais c'est bientôt l'été.
Ouais, il paraît. On est toujours au printemps. Hier, il faisait 9 degrés. Hein. On n'a pas eu un beau mois de mai, Non. ni un beau début de mois juin. de juin. Non. Bref. On vous dit à la prochaine. Bye Bon bye. tricot! Bon tricot.